Football à la base, nous parlons donc de sport. Fin du tournoi doté du trophée Hadjassara Ndiawara. Durant 2 semaines, la jeunesse de Bolbiné a organisé un tournoi de football comportant 8 équipes. Une occasion pour les jeunes et autorités locales de promouvoir la paix et la coexistence pacifique et de magnifier les efforts de la dame pour son implication dans l'épanouissement de la jeunesse de Kaloum. Explication Paul Fatia Tunkara, Abou Korea Kourouma. La jeunesse de Kaloum est très préoccupée par la situation sociopolitique que traverse le pays. À travers un tournoi de football doté du trophée Hadjassara Ndiawara, elle contribue à promouvoir la paix d'une part et magnifier les efforts de la donatrice de cette compétition d'autre part. Le président de l'association des jeunes de Kaloum décline les objectifs de ce tournoi. On a eu l'initiative d'accompagner Mme Hadjassara Ndiawara par rapport à tout ce qui se fait pour la commune de Kaloum, précisément notre quartier Tombo. Aujourd'hui, il est là, on voit tout ce qui se fait. C'est une manière pour nous aussi de l'accompagner par rapport à ce genre de tournoi et une manière, nous les jeunes, de partir dans le même bateau qui n'est rien du que de la paix. On doit toujours se réconcilier comme d'habitude. Hadjassara Ndiawara participe à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes en finançant leurs différentes activités. La secrétaire de l'association revient sur les quelques actions réalisées par la donatrice. Nous les femmes, nous sommes mis en association. C'est elle qui nous a financé près de 100 millions. Aujourd'hui, nous sommes autonomes. Nous faisons le savon Femmes Dynamiques de Kaloum. Nous avons les savons de toilette, nous avons les BF, nous faisons ça. Et nous faisons aussi la teinture. Donc si ces enfants-là, aujourd'hui, font cette reconnaissance envers Hadjassara Ndiawara, je dirais que vraiment, c'est l'idéal. Parce qu'on ne peut que la remercier par rapport à ça. Parce qu'elle fait beaucoup pour Kaloum. La donatrice du trophée ne cache pas sa joie face à cette reconnaissance exprimée par la jeunesse de Kaloum. Je suis très ravie et très contente de cette reconnaissance de leur part. Je prie Dieu de nous donner la chance d'aider ces jeunes-là. Parce que les jeunes sont désœuvrés. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. L'automne, le froid et la tempête ne freinent plus les traversées de la Méditerranée entre le Maroc et l'Espagne, où des centaines de jeunes sont morts cette année. Il y a 30 ans, pour la première fois, le corps des migrants s'échouait sur les côtes d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, ces plages sont régulièrement le théâtre de morts et de drames. Reportage. Abou a 18 ans. Ce jeune Ivoirien est l'un des 53 000 migrants à avoir rejoint le sud de l'Espagne cette année, 3 fois plus qu'en 2017. Arrivé à Almeria en octobre, il est désormais à Madrid. Son périple vers l'Europe a duré 2 ans et s'est terminé par une difficile traversée de la Méditerranée. Il y a les femmes qui pleuraient, tout ça là. Même il y a les hommes même qui pleuraient. Mais moi, en tout cas, moi, ils ne pleuraient pas, mais mon cœur n'était pas tranquille. Vraiment, j'ai cru que moi, la vie, c'était fini vraiment. Abou a été secouru en mer. Il espère maintenant trouver un emploi et obtenir des papiers en Espagne. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Sur la plage de Barbate, cet hôtel a été érigé en hommage aux 23 jeunes Marocains qui sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne en novembre. Ils font partie d'une longue liste, près de 700 victimes décédées en Méditerranée cette année, un chiffre qui a triplé en un an. Quand nous avons retrouvé presque tous ou tous les corps du bateau dans lequel ils voyageaient, nous avons appris qu'un nouveau corps de femme avait refait surface, une femme d'Afrique subsaharienne. La plus courte traversée entre l'Afrique et l'Espagne n'est que de 14 km. Elle est donc forcément devenue la plus attractive pour aller en Europe. Mais ces 14 km restent très périlleux pour les embarcations de fortune que les mafias vendent aux migrants. Et les autorités craignent que l'hiver ne dissuade pas beaucoup de candidats. Avec des conditions météo qui ne sont pas bonnes, une mer changeante, des courants forts, des brouillards qui peuvent surprendre, c'est une traversée extrêmement dangereuse. Certaines victimes de cette traversée sont enterrées dans ce cimetière à Tarifa, la plupart non identifiées. La tombe la plus ancienne contient les restes de 9 migrants morts en Méditerranée, il y a exactement 30 ans, en 1988.
Emmanuel Macron affirme à Bruxelles la solidarité de la nation tout entière à l'égard des victimes et des familles touchées par l'attaque de Strasbourg. Je vous propose de suivre le président français. C'est non seulement la France qui a été touchée, une ville française, nos concitoyens, mais c'est également une grande ville européenne qui a été meurtrie, touchée il y a quelques jours. Et je veux ici redire la solidarité de la nation française tout entière à l'égard des victimes et de leurs familles. Terminons ce 22h par cette brève. La première ministre britannique Theresa May s'en sort de justesse devant le Parlement en s'adressant à la presse après avoir survécu au vote de confiance de son parti mercredi 12 décembre. Mais Theresa May reconnaît qu'un nombre important de collègues ont voté contre elle, mais elle affirme vouloir tenir parole sur le Brexit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Bonsoir chez vous.